Salut à tous, c'est David de Vapen Review. La review d'aujourd'hui portera sur un mode mecha, le Vigo. Je tiens d'abord à remercier Loops pour m'avoir prêté ce setup. Grand merci à toi. Alors, ce mode mecha nous vient des Philippines. Il a été créé par le modeur Vape Jam. Vous pouvez le trouver à 117 € sur le site de cph-vapors.com. C'est un site au Danemark. Mais commençons tout de suite par la présentation de ce mode. Nous voilà en replan avec le Vigo, sa très jolie gravure, le numéro de série. On peut distinguer la texture, les effets avec les deux bagues laitons, bref, le mode en complet très joli. Il peut bien sûr se configurer de plusieurs tailles grâce à de multiples bagues. Voici les différentes extensions qui permettent de le monter en 18350, 18500 ou 18650. Là on peut voir que les pas de vis sont juste parfaits et dès qu'ils sont bien fixés, les jointures sont complètement invisibles. Voilà, avec aussi l'intérieur du tube. Passons maintenant à deux points forts de ce mode, son top cap et son switch, qui est donc un switch au cul. Commençons donc par le top cap qui possède ce petit labyrinthe pour l'airflow qui permet d'amener l'air jusqu'au connecteur central. Voilà, on voit les pas de vis latéraux très précis. Une petite bague en Delrin qui sert à faire l'isolation. Et là on voit le pin positif au milieu qui n'est pas sur ressort ni à vis, qui est un pin flottant. Donc qui permet un ajustement entre l'atto et la queue. Passons ensuite au switch qui est aussi en bimatière laiton et stainless steel et qui possède cette bague en Delrin qui permet en la vissant ou en la dévissant d'ajuster le réglage avec la queue afin que la queue ne gigote pas dans le mode. Ensuite on peut voir la gravure sur la partie laiton du switch. Voyons maintenant ce switch qui permet, en dévissant de moins d'un demi-tour la vis, de déverrouiller donc le switch et en la revissant dans l'autre sens, de le verrouiller et d'empêcher qu'il ne déclenche. On voit bien sûr que ce switch est très flush par rapport au bas du mode et la course est très courte pour l'activation du switch. Je vais en profiter pour tirer une bonne petite barre. Bon d'accord, une bonne grosse barre sur le Zénith, qui fera d'ailleurs l'objet de la review suivante. Grosse vapeur. Voyons maintenant les deux setups avec lesquels j'ai le plus utilisé le Vigo. Commençons par le premier setup qui pour moi est le plus joli, avec le Zénith V2. On dirait vraiment qu'ils ont été faits l'un pour l'autre, car la combinaison est vraiment très harmonieuse, quoi. Le laiton, le stainless steel. Passons enfin à mon setup, entre guillemets, officiel, avec le Kefon Light, muni d'un triptyque en laiton et stainless steel, qui est bien sûr mon atto de prédilection que j'adore plus que tous les autres attos. Vraiment très beau avec le Vigo, ça passe nickel. Voilà, donc qu'est-ce que je pense de ce Vigo? Donc tout d'abord, les points positifs, bien sûr. La texture. Légèrement strié, qui permet de le garder en main, il glisse pas. L'alliage laiton stainless steel, qui est quand même bien marié. La qualité des gravures. La qualité du switch. Oh là là, le switch, le verrouillage, moins d'un demi-tour. La pression nécessaire qui est vraiment très courte. Le top cap qui permet de monter des attos avec arrivée d'air par le connecteur ou pas. Bref, il est très modulable. On peut le monter avec tout un tas d'extensions qui permettent d'aller de la 18350 à la 18650. Par contre, vous ne pourrez pas le monter en 18650 avec un kick. Autre petit point négatif, l'espèce de petite bague en Delrin
au niveau du switch pour régler justement l'accu, qui peut être un petit peu fastidieux à trouver le réglage. On ne le trouve pas du premier coup. Par contre, une fois qu'on met l'accu, ça ne bouge pas. Même si le switch, je l'adore, c'est vrai que quand il faut appuyer donc au milieu, les arêtes sur le côté peuvent gêner certains utilisateurs. Bon voilà, c'est une habitude à prendre. Moi je sais que je le tiens comme ça et j'appuie avec soit l'index, soit un autre doigt, mais je le tiens comme ceci. Comme ceci, c'est un petit peu plus compliqué de bien venir appuyer sur le switch. Voilà, bref, honnêtement, pour le prix, super mode, très bien étudié, et que du bonheur, quoi. Allez, une dernière petite barre. Voilà, sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne vape. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, venir faire un petit coucou sur Facebook, sur Google+, sur YouTube. Vous retrouverez bien sûr tous les liens des réseaux sociaux sur vapenreview.fr. Vous pouvez m'écrire à david@vapenreview.fr ou m'ajouter sur Skype en recherchant Vapenreview ou l'adresse que j'ai précédemment citée. Voilà, sur ce, gros nuage à tous!